Hello! Dans cette vidéo, nous allons installer un serveur Minecraft sur Docker. Dans la première partie, nous allons voir ce qu'est la conteneurisation. Ensuite, nous allons passer à la partie technique, avec une petite séquence bonus, montage de PC. Donc si vous voulez passer directement à la seconde partie, vous pouvez le faire à l'aide du chapitrage de la vidéo. Et enfin, une troisième partie, pour aller plus loin, où on va mettre notre serveur sur Internet. Et si tu ne connais pas, moi c'est Benjamin et sois le bienvenu sur ma chaîne. Ici, je partage ma passion de l'informatique. Donc si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! Cette idée m'est venue en regardant les vidéos de Fuse3. Ces vidéos un peu plus entrepreneuriales et un peu plus backstage de son entreprise d'hébergement Moded. Avec cette question, est-il possible de faire une architecture de serveur Minecraft, serveur d'authentification, base de données, service d'analyse, en microservices sur des conteneurs? Docker est une technologie de conteneurisation de services et d'applications utilisant le système de conteneurs de Linux. Un conteneur est une sorte de machine virtuelle, plus petite et moins gourmande en ressources, même si en vrai ce n'est pas comme une machine virtuelle. En effet, une machine virtuelle ne dépend pas d'un OS hôte, d'un système d'exploitation hôte. Donc les processus de la machine virtuelle sont séparés de ceux de la machine hôte, ainsi que les accès aux ressources matérielles, RAM, disque dur, processeur, carte graphique. Alors qu'un conteneur est un processus qui vient se greffer aux autres processus de l'OS hôte. Donc si l'OS hôte crash, il n'y a plus de conteneur. Donc un conteneur est plus économe en ressources puisqu'il consomme que ce dont il a besoin. Contrairement à la machine virtuelle qui va réserver des ressources sur la machine hôte. Exemple, un serveur qui héberge une VM, machine virtuelle, qui a 8 Go de RAM, va les partager en deux, 4 Go pour l'OS hôte et 4 Go pour la VM. Mais peut-être que le programme qui tourne sur cette VM ne prend pas 2 Go de RAM. Donc on perd 2 Go de RAM qui ne seront peut-être pas utilisés entièrement. Donc il faut imaginer ça à plus grande échelle. Qui dit moins de ressources utilisées, dit moins de ressources physiques à acheter, réduction de la consommation d'électricité et donc réduction des coûts. Mais est-il possible de mettre un serveur Minecraft sur un conteneur? Pour répondre à cette question, il faut déjà voir ce que c'est qu'une image Docker. Une image Docker contient tout le nécessaire pour exécuter un programme ou une application. Dans une image, on y retrouve d'autres images qu'on appelle layers, ou couches en français, telles que le noyau Linux, la distribution, Debian, Alpine, ce genre de choses comme ça. Les services dont on a besoin, DNS, FTP, SSH, et ce qui nous intéresse, notre application. Il existe un endroit avec plein d'images déjà préparées, prêtes à l'emploi, avec différentes applications de préinstallées, c'est le Docker Hub. Et il est possible d'avoir une image Docker avec une Minecraft Server installée. C'est ce qu'on va utiliser pour ce projet. Mais avant ça, je dois upgrader mon serveur qui va nous servir pour ce projet en lui rajoutant de nouveaux composants. Allez, direction l'atelier. Voici mon serveur HomeLab. Je vous afficherai la configuration actuelle quelque part par là et la configuration qu'on va mettre en place aujourd'hui. Je vais lui changer de processeur pour lui mettre un petit Intel Core i3 10105, voilà, de 10e génération, voici, et lui rajouter un petit SSD, un petit Western Digital Blue, voilà, de 250 Gb, donc qui va contenir le système d'exploitation, et puis les différents logiciels qu'on va avoir besoin. Et ensuite, je vais mettre en place du stockage en RAID 0, donc c'est un stockage en redondance. Je vais avoir deux disques durs de la même taille, et je vais en fait les synchroniser pour qu'ils aient les mêmes données. Donc c'est le principe du RAID 0. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, et ben j'ai toujours les données sur l'autre. Et pour finir, je vais tout réinstaller, remettre les backups, et tout reparamétrer comme c'était avant.
On se retrouve sur le serveur pour commencer la partie technique. Tout d'abord, on va avoir besoin de Docker Desktop, qui est le logiciel qui va permettre de faire nos fameux conteneurs. Donc on se rend sur docker.com et on vient télécharger le Docker Desktop. Docker Desktop, ça contient le moteur de conteneurisation, donc pour créer nos conteneurs justement. Ça va ajouter quelques commandes dans la console et ça va nous donner une jolie interface pour pouvoir administrer nos conteneurs. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir lancer l'installation. Donc voilà, on configure. Donc une fois que l'installation est terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton Close and Restart. Si jamais ils vous mettent une petite pop-up avec marqué que vous devez installer WSL, donc Windows Subsystem for Linux, installez-le, en fait c'est important. C'est comme son nom l'indique, c'est le sous-système Linux pour Windows et c'est ce qui permet d'avoir des noyaux Linux dans les conteneurs, voilà, tout simplement. Donc c'est important de l'installer. Donc là, on va faire Close and Restart. Donc voilà, le serveur a redémarré. On arrive sur cette petite page d'accueil, on accepte le contrat. Et nous voilà sur Docker. Alors maintenant, avec les nouvelles règles, il demande de se connecter à Docker. C'est pour pouvoir pull des images, avec le nouveau Docker Hub. Bon, c'est pas grave, on se connecte pas. Et là, bon, on peut choisir n'importe quoi. Là, on va mettre, voilà, je suis DevOps. Et enfin, c'est pour, voilà, Learning and Teaching. Voilà, bon. On arrive donc sur cette jolie interface. Donc on va pouvoir administrer nos conteneurs, les images et les volumes qu'on a, et puis on peut rajouter quelques petites extensions, par exemple pour monitorer l'usage de nos conteneurs, tout ça, voir un peu les connexions qu'il y a entre les différents conteneurs et les volumes, quelques extensions assez sympas. Voilà, donc là, pour l'instant on va pas s'en occuper de ça, on va utiliser nous la ligne de commande, donc la CMD, la command line. Donc on va ouvrir l'invite de commande et on va taper un petit docker-version pour voir si c'est bien installé, -v, voilà, pour voir si c'est bien installé. Donc là on voit que c'est bien installé, tout nickel. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est il nous faut du coup notre image Docker pour un serveur Minecraft. Alors on va se rendre sur le Docker Hub. Donc on arrive sur cet endroit où il y a toutes les images de tous les logiciels qu'on veut. Il y a vraiment énormément de choix. Voilà, il y a des images Python, Redis qui est une base de données en cache, Postgre qui est une base de données aussi, Node.js pour un moteur JavaScript, un server-side. Voilà, plein de choses, du MySQL, du Traefik. Bon, on peut même avoir une image de Docker si on veut mettre un Docker dans un Docker. Je sais pas. Hugoland. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Minecraft. Donc, on va taper dans la barre de recherche Minecraft Server. Donc, on arrive sur cette image itzg/Minecraft Server. Petite description de ce que fait l'image avec une petite commande. Voilà, donc si on veut lancer un serveur Minecraft, voilà ce qu'il faut faire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit côté à droite. Donc, le Docker Pull Command. Et cette commande va nous permettre de télécharger l'image du Docker Hub sur notre machine en local. Et donc cette commande, on va pouvoir directement la copier dans notre invite de commande. Donc un Docker Pull, le nom de l'image. Par défaut, il va prendre l'image avec le tag latest, donc la dernière version de l'image, parce qu'il peut y avoir différentes versions en fonction du système, tout ça. Donc là, il va télécharger toutes les layers de l'image que compose l'image. Donc je vous ai expliqué précédemment ce que c'était un layer. Voilà, donc il est en train de les télécharger tranquillement. Voilà, il vient de terminer le téléchargement de l'image. Pour l'instant, on a téléchargé l'image de Minecraft Server en local sur notre machine pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un dossier pour contenir tous nos fichiers qui vont permettre à la création du serveur Minecraft sur Docker. Hop, donc j'ai créé un dossier Minecraft_Docker dans mes documents, ça peut le faire. Et c'est là où je vais mettre mes fichiers pour faire mon installation, mes fichiers YAML. On va quitter le remote desktop pour ouvrir Visual Studio Code. Donc là, vous voyez qu'on a le dossier qui est ouvert et on va créer un nouveau fichier. Voilà, qui va s'appeler docker compose.yml, un peu la contraction de Docker
Compose. Bon, vous voyez qu'il y a déjà la petite baleine rouge qui s'affiche, c'est parce que j'ai une extension Docker qui est ici, je crois, oui, voilà, la petite extension Docker. Bon, ça c'est des extensions Visual Studio, il y en a plein pour tout faire et tout et n'importe quoi. Voilà, donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est donc de décrire le YAML. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble un YAML. Donc pour cela, on va retourner sur la documentation qu'on a vue précédemment. Et là, on voit un énorme bouton Click here for documentation. En plus, en police Minecraft, vraiment, c'est sympa. Hop, on va cliquer dessus. On arrive sur la documentation de l'image Docker, tout simplement, et qui est bien faite. Voilà, là on voit Using Docker Compose. Donc Docker Compose, c'est ce qu'on va utiliser. C'est en fait un principe de pouvoir créer des conteneurs Docker à partir de fichiers, donc YAML. Ce qu'on va faire. Au lieu de taper la ligne de commande Docker, build, machin, enfin, un peu chiant à tout écrire, on va directement utiliser un fichier, donc du YAC, du infrastructure as code. C'est un des principes comme ça, c'est d'utiliser des fichiers. Donc en principe, c'est du fichier YAML qui décrit notre conteneur en fait. Donc là, on voit un exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, on voit le numéro de version. On voit le service qu'il faut créer avec le nom de l'image. Ah, ça me dit quelque chose cette image. Et oui, c'est la version qu'on vient de télécharger. L'image qu'on vient de télécharger. Voilà, on voit aussi le nombre de ports. Bon, tout ça, hop, je vais le mettre de côté et ça va nous aider à écrire notre fichier YAML. Donc en premier, dans les fichiers YAML de Docker, il faut toujours ajouter la version. Donc moi en l'occurrence c'est 3.3, c'est pas 3.8 je crois. Enfin, vous verrez, il y a des trucs qui changent, mais c'est pas important, c'est pas trop important. Ensuite, on va décrire nos services. Donc nos services, c'est en fait nos conteneurs. Vous voyez, j'ai une aide à l'autocomplétion, donc c'est via mon petite extension Docker. Donc ça va décrire donc, nos conteneurs, et donc moi j'ai besoin que d'un conteneur, donc je vais l'appeler serveur, qui sera le nom de mon conteneur. Voilà, serveur, qui a une image, et donc mon image c'est itzg/Minecraft server -serveur, voilà. Donc là, il va directement aller chercher l'image que je viens précédemment de télécharger. Ensuite, sur la documentation technique, je vois que nous demande de spécifier, je vous montre là, de spécifier l'environnement. Donc ça, c'est peut-être propre à l'environnement Minecraft Server, je sais pas. L'UA, ça me paraît d'être un truc de condition d'accès à valider. Et là, a priori, si on le met à true, donc c'est un paramètre, une variable d'environnement précisément, à pouvoir bypass le fait de nous-mêmes cliquer. Je connais pas trop. Donc on va suivre la documentation puisque c'est là, donc on va le remettre. Donc environnement, vous voyez que j'ai là, hop. Donc là encore, je ne vais pas utiliser ce format, j'aime pas trop ce format de clé valeur. Donc EULA, deux petits points, et donc en string, true. Voilà, c'est notre variable d'environnement. Ah oui, hop, pas ça. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient spécifier le port. Donc le port, c'est comme son nom l'indique, c'est une porte de notre machine physique et notre machine Docker. Donc là, en l'occurrence, on va bind le port 25565. Donc ça doit être le port de Minecraft Server sur le port, donc le port de ce conteneur sur le port de ma machine physique, donc de ma localhost. Donc port, hop, 25565, deux petits points, donc ça c'est les ports du conteneur. Voilà. Et donc je vais les binder au port de ma localhost. 25565. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un volume. Un volume, c'est, comme son nom l'indique, c'est un volume, c'est du stockage en fait. Donc là, en l'occurrence, je vais faire le même principe, binder un volume du conteneur. Donc le conteneur, c'est donc Linux, donc il y a une arborescence de fichiers. Donc je vais binder un fichier, un dossier, et je vais le binder avec un dossier en local sur ma machine. Donc là, en l'occurrence, le dossier il sera à la racine du projet, donc il sera dans Minecraft_Docker, dans mes projets. Donc là, ce que je vais faire, hop, c'est suivre la doc, toujours une fois. Donc /data. Donc ça, c'est sûrement le répertoire à distance que je vais bind
au /data. Voilà, donc ça va automatiquement me créer un dossier data à la racine de mon projet. Voilà. Donc a priori, voilà. Donc ce racine data, si on regarde un peu la documentation technique, hop, data directory, donc c'est ce qu'on a fait là. On peut voir l'arborescence, donc là on peut voir la version de Minecraft, donc le serveur Minecraft Java, donc .jar, le serveur properties, le level, donc voilà, il y a tout un tas d'explications très bien faites sur cette documentation. Donc on peut par exemple rajouter, je suppose, des blacklists, des whitelists directement en fichier, et là on peut carrément rajouter des mods directement en bindant un dossier mods qu'on a en local sur notre machine, et on peut directement les copier-coller sur le répertoire mods du conteneur. Donc voilà, on a notre petit YAML, mais qui suffit, c'est les propriétés de base du YAML pour lancer notre serveur Minecraft. Donc qui correspond à l'image Minecraft Server, donc de ITZG. Voilà. Une fois qu'on a notre fichier, on va revenir sur la machine distance. On voit que notre fichier est là, ici. On va revenir sur notre invite de commande et on va se déplacer dans le dossier de notre projet Minecraft Server. Donc voilà, on est dans le répertoire de notre projet Minecraft, là où il y a le fichier docker-compose.yaml. Voilà, je suis ici en fait. Et là, ce qu'on va venir taper, c'est docker compose. Hop. Et ce que ça va faire pour effet, c'est que ça va automatiquement regarder notre fichier YAML et ça va créer les instructions qu'on lui demande de créer. Voilà, donc là il est en train de créer le serveur Minecraft. Voilà. Donc là on voit que notre conteneur Minecraft, donc avec cette ligne de commande Minecraft underscore conteneur-serveur-1, donc ça c'est le conteneur, il est en train d'installer des choses, il est en train de faire ça, de se préparer en fait, de se lancer tout simplement. Alors là par exemple on voit qu'il est en train de prendre la version de Minecraft, la 1.20.1, donc qui est la dernière actuelle, qui écoute le serveur sur le port 25565, donc le port qu'on a bindé précédemment. Et là, regardez, il est en train de préparer le monde, donc preparing spawn area 0%, etc. jusqu'à 100%. Donc voilà, il dit plus rien, donc c'est bon, le serveur est lancé et prêt. Donc pour tester, hop, on va revenir, pas sur le serveur, parce que sur le serveur il n'y a pas de Minecraft. On va venir lancer Minecraft, donc dans la version du serveur. Je vous montre aussi la vue du serveur, voilà, donc avec la command line. Donc voilà, on arrive sur Minecraft, on va en multiplayer. Donc on va venir se connecter à un serveur Minecraft classique, donc il y a le petit bouton Direct Connection. Voilà, et là on va taper l'adresse IP, donc soit de la machine où on a installé Docker, avec notre serveur Minecraft. Donc ça peut être la machine locale où il y a aussi Minecraft d'installer. Donc ça aurait été 127.0.0 .1, donc ça c'est l'adresse IP locale de la machine actuelle. Sauf que nous, comme on l'a installé sur un serveur, et ben, il faut taper l'adresse IP, hop, join server, et là voilà, joining world, et voilà, on y est sur notre monde Minecraft qui tourne sur Docker. Voilà, et là regardez, j'ai un peu de la chance, j'ai un petit portail à côté. J'espère qu'il y a le portail, ça n'a pas l'air. Oui, il y a le portail. Voilà, et là vous regardez à droite de votre écran, l'écran du serveur, donc qui fait tourner Docker. Vous voyez que j'ai bien rejoint le serveur. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire la doc. Elle a l'air d'être très bien fournie. Je ne suis pas un expert de serveur Minecraft, donc je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme configuration. Mais là, c'est l'heure de marcher juste pour jouer entre potes. On peut le faire. Et qu'il faudra ajouter certains, voilà, des commandes spéciales pour pouvoir mettre les commandes admin pour certains joueurs. Donc voilà, donc ça a l'air d'être assez complet comme image Docker, et la documentation a l'air d'être vraiment très sympa. Donc si vous voulez vous amuser, voilà, vous allez sur Docker Hub, vous téléchargez itgz/Minecraft Server, et puis vous avez la documentation qui a l'air d'être très bien expliquée. Pour jouer entre potes, ça peut être sympa, voilà, au lieu d'acheter un serveur à plusieurs dizaines d'euros par mois, par exemple, ça peut être du 25 € par mois, et ben là, hop, vous lancez machin,
vous ouvrez vos ports de vos box, et ça c'est la partie suivante, et vous jouez entre potes.